Salut tout le monde, c'est Septimus Blex, alias pour toutes les personnes du Mask Center, le forum français dédié au masque. Big up! On se retrouve aujourd'hui pour une revue masque, ça faisait un bail, plus d'1 an que je n'avais pas fait de revue masque. Et donc pour l'occasion, j'ai sorti l'artillerie lourde avec la base masque Boulder Hill. Ici, une loose quasi parfaite en version européenne. Donc une énorme boîte pour un gros playset, le plus gros de la gamme déjà, quasiment le seul, on va dire. Donc une très belle illustration. Alors je m'excuse par avance si vous ne voyez pas tout, mais c'est très compliqué avec ce format de filmer. On voit ici donc le titre, alors le magnifique logo comme d'hab, le titre Boulder Hill, station service bunker masque, c'est marqué ici. Donc une station service qui se transforme en bunker. Effectivement, on a vraiment cette sensation de bunker quand il se transforme. On a donc ici la magnifique illustration, là en mode bunker bien entendu, puisqu'à chaque fois les illustrations quasiment sont en mode transformé. On a ici âge plus de 4 ans. Ici, alors on voit Gator qui sort avec Buddy au volant. Pourquoi pas. Ici donc il est indiqué dans cette boîte la station, la cellule, 2 figurines articulées Alex Sector et Buddy Hawks et leur masque véhicule vendu séparément malheureusement. On a ici toujours dans le coin pour les versions européennes la petite photo du jouet et là on la voit en mode non transformé du coup. Sur le dessus, alors ici on a toujours ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Ici on a du blabla, précaution, voilà, toujours le super logo, donc Boulder Hill. Ici comme je disais donc en mode non transformé, une station, une station service comme les autres qui se change brutalement. Alors vous voyez ici 330 francs à l'époque. Pas mal, ici donc la suite, là on la voit transformée avec tout le matos en bunker bourré d'armes et d'artifices cachés. Pour ceux qui voient pas très bien, voilà. Donc 2 belles photos, voilà. Sur le côté, on a un descriptif un petit peu. Alors vous voyez ici sur le dessus et la façade que je vous ai montré, c'est en mode photo. Ici on est en mode dessin sur du carton, du vrai carton. Donc ici on a basculé l'enseigne, voilà, ça sera mieux comme ça. Donc basculer l'enseigne, 2 canons apparaissent ainsi qu'un radar. Voilà. En dessous, vous voyez le dessin, petit bonhomme qui tombe dans la trappe. On a donc la trappe dissimulée précipite les assaillants dans la cellule. En dessous, on a une petite plateforme d'hélico, vous voyez, avec Condor, ce qu'on va regarder ensemble. Aire d'atterrissage pour hélicoptère. Et pour finir, on a ce petit dessin là, où on nous indique que la façade se transforme en casemate blindée. Voilà. Au dos, on a le dessin, donc toujours en mode transformé par contre, mais en mode dessin cette fois-ci. À savoir que la plupart des dessins qu'on voit là sont repris en découpage de ce qu'on voit ici. J'ai bien dit la plupart, pas tous. De l'autre côté, on a la suite, à commencer par ce rideau. Alors malheureusement, vous voyez ici, ça a été déchiré au descotchage. Donc là, voilà. Ici, je ne saurais pas vous dire. Et devient un abri fortifié. Voilà. Ici, on nous indique que les pompes à essence sont convertibles en canon. Là, on voit le fameux canon qui sort, justement. Ça, c'est la cerise sur le gâteau, comme qui dirait. Pressez le bouton, j'imagine, et le boulet est catapulté automatiquement. Ou tourner le bouton plutôt, comme on le verra. Et puis ici, bien sûr, on voit la phase où il y a Gator qui sort. Et voilà, ici, on a une sortie de secours dissimulée dans le mur.
pour finir, en dessous, on a donc un petit récap. Vous voyez le petit blabla hein, qu'on a ici avec les coordonnées de l'époque. Voilà. Ici, de nouveau le dessin. Et bien sûr, de nouveau ici, un station-service Bunker Mask. Et on nous indique une nouvelle fois qu'il s'agit d'un playset. Voilà. Et voici donc la magnifique base masque aka boule de reel en mode civil. Avant de la passer au crible, on va regarder la dock qu'il y a dedans. Alors, je n'ai pas eu les encarts en les inserts pardon des autocollants, hein, mais j'ai eu quand même la notice avec, vous voyez, donc notice en noir et blanc, hein, mais notice européenne quand même. Donc on a absolument tous les détails ici, vous voyez, des autocollants à mettre. Voilà. Alors la notice est assez indispensable parce qu'en fait quand vous la sortez de la boîte, elle est en kit hein, la base. Voilà, donc pour la monter, hein, vous avez toutes les manips ici. Vous voyez, donc légèrement indispensable, comme vous pouvez le constater. Bon, c'est plutôt clair. Hein. Et donc derrière, on a aussi hein, les manips pour la transformer et les gadgets. Voilà. Voilà, voilà. Alors dedans, on a aussi les figurines, à commencer par celle-ci. Hein. Il s'agit bien sûr de Alex Sector, expert en informatique et communication, responsable du réseau Rhino. Voilà, donc ici avec son masque Jack Rabbit, hein, Lévitator en français. Lévitator, action! Donc comme on a déjà pu le voir, hein, c'est une très très jolie figurine. Voilà. Donc très propre. Vous voyez le masque. Ce masque est vraiment sympa, j'aime beaucoup ce qu'il donne. Il y a pas mal de détails. Et puis bien sûr, hein, on a la tête d'Alex. Vraiment sympa, je trouve, cette tête. Voilà, avec son gilet hein, habituel. Qu'il soit en civil ou en mode agent secret ou commando, je sais pas comment on pourrait dire ça. Il a toujours les mêmes fringues, hein, il n'y a que le masque qui vient s'ajouter. Donc comme d'hab, on a les mêmes articulations que d'habitude, hein, avec ici le genou. Vous voyez, ici au niveau de la cuisse, alors ça tourne pas. Et ici on a les bras. Et bien sûr la tête qui peut pivoter. Donc voilà pour Alex. Et on a aussi Buddy Hawks, expert en métamorphose et renseignements généraux, copilote de Firecracker. voilà, donc avec son masque Penetrator. Réceptor, action! J'aime énormément Buddy Hawks, hein, c'est un de mes caractères préférés. Je crois que je l'ai déjà dit dans une autre revue. J'aime énormément ce personnage et le design aussi. Un costume vraiment très très sympa ce Buddy. Et puis un masque très très original. Hein. Voilà. Donc le masque se présente comme ça. Vraiment super cool. Très joli. Avec des petits détails dans le dos. Donc à savoir que là, bien sûr, c'est une version longue du masque. Hein. Et normalement, en version courte, il n'a pas tout ce barda derrière. Ça s'arrête là. Ça fait très stylé aussi en version courte ce masque. Je l'aime énormément. Oups. Et là, bien sûr, hein, la tête de Buddy. Avec son éternel gapette. Hein. Et puis là, on l'a mis... enfin, ils l'ont mis avec une espèce de casque de Walkman, vous voyez. Alors, on voit le Walkman qui arrive là. Je sais pas si c'est un Walkman en fait, je pense que oui, mais voilà, ça pourrait très bien être un truc pour écouter aux portes, puisque lui, sa spécialité, hein, comme dit juste avant, c'est l'infiltration. Et bien sûr, il a le masque, un pénétrateur qui va avec, qui lui permet de se dématérialiser et de passer à travers la matière.
Voilà. Donc vraiment super bien pensé ce caractère. Avec cette tête vraiment très très sympa. Vraiment classe. Donc voilà pour Buddy. Alors les articulations bien sûr sont les mêmes, hein, puisque c'est un standard dans les figurines masques, avec le genou et la cuisse. Hein, vous voyez. Et ici les bras. Voilà. Et la tête. Vraiment suffisant à cette échelle. Hein, et plutôt sympa vraiment les figurines à cette échelle-là. Il y a le niveau de détail qu'il faut, quoi. C'est juste classe. Et ce que je ne vous ai pas montré hein, avec Alex, c'est qu'on a bien sûr hein, sous les pieds, tout comme pour Alex bien entendu, hein, puisque c'est un standard dans les personnages masques, ces fameux petits trous là pour caler hein, les personnages sur justement des plateformes ou des playsets. Voilà. Donc voilà les deux personnages qui sont avec le playset Boule de Reel. Et donc voici la magnifique base masque Boule de Reel en mode civil. C'est un playset que j'affectionne énormément parce que pour l'époque il est vraiment super bien conçu, hein, comme on va pouvoir le constater. En attendant c'est très joli, ça présente aussi bien que dans le dessin animé. Pour la petite histoire, dans le dessin animé justement, on voit Boule de Reel se transformer seulement 2 fois hein, sur l'ensemble de toute la série. À savoir qu'elle se transforme dans le 3e épisode, le livre des secrets, ou je sais plus, je crois que c'est ça le titre. Et aussi dans un épisode qui est pas loin en fait de la série Racing, il s'appelle Une babysitter gênante. Donc c'est les 2 uniques fois où on voit la transformation de Boule de Reel. Sinon la plupart du temps bien sûr on imagine bien que la base masque, là où ils énergétisent leur masque, où ils discutent etc, c'est bien sûr derrière. Hein. Il y a quelques petites choses qu'on peut regretter quant à ce playset, mais il est quand même vraiment super bien réalisé pour l'époque. On va regarder le mode civil de plus près. Alors ici on a la partie garage, vous voyez. Avec sur le côté hein, les décals qui vont bien. Nous présentant ici l'entrée hein, pour entrer dans la station-service. Et on voit la caisse même, un effet de caisse sur le décal, c'est plutôt pas mal. Donc petite chose sympa mais légèrement indispensable, c'est que bien sûr on peut lever, si j'y arrive. Attends, je vais galérer je sens. On peut lever ce panneau, voilà, et le glisser vers l'arrière, comme ceci. Voilà. Et donc là, voilà, vous voyez qu'on peut, ça bouge un peu forcément, un petit peu dommage. Vous voyez qu'on peut bien sûr rentrer des véhicules ici. Mais ce n'est pas comme dans le dessin animé, hein, on ne peut pas faire passer Rhino, c'est beaucoup trop petit. Alors à savoir que l'erreur selon moi vient plutôt du dessin animé, car ici on est à la bonne échelle, à un niveau station-service, on a l'emplacement pour faire rentrer une voiture, quoi. Il n'y a pas de souci. Sauf qu'effectivement, si vous vous rappelez bien, dans le dessin animé, la voiture qui se fait réparer pivote comme ça, et on a comment dire, le mur du fond qui s'ouvre avec les véhicules masques qui sortent. Mais bien sûr, hein, c'est un dessin animé. Bien sûr, donc on a toujours hein, cette partie-là qui semble vitrée ici, où on va acheter son petit casse-dalle, payer son plein. Hein. Voilà. Et puis ici, vous voyez, on a l'endroit où on fait le plein. Alors à noter qu'ici, normalement, on a ces 2 tuyaux qui viennent se brancher ici et sur le côté des pompes à essence, mais je suis collectionneur et donc je ne vais pas prendre le risque d'abîmer quoi que ce soit, hein, et donc je ne vais pas les installer dessus. Mais bon voilà, alors, ils sont noirs là puisque c'est la version européenne, mais sachez que dans la version américaine, hein, classiquement ils sont orange. Voilà, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Bon, par contre bien sûr, hein, dû à la vieillesse de ce jouet, on a toujours les problèmes de colle Kenner hein, qui bavent, vous voyez, hein, et qui donnent une mauvaise teinte en fait au blanc. Hein, donc c'est les 2 pompes là sont plus tout à fait blanches malheureusement, et ça c'est dû à chaque fois à cette fameuse colle qu'ils utilisaient à l'époque. C'est un petit peu dommage, mais bon après on va pas se plaindre, elle est quand même en super bêta cette station. Ce jouet est vraiment en très bon état, et je suis vraiment super content de vous la présenter.
Alors plutôt sympa sur ce côté en fait de la station-service, hein, où on a effectivement encore de la vitrine. Hein. Vous voyez, on voit, il y a des espèces de bidons d'huile entassés les uns sur les autres. On a une pub pour les pneus. Et puis on a surtout ici, vous voyez, une espèce de truc à air ou à huile, je sais pas trop. Voilà, plutôt sympa. Et on a une petite échelle, hein. Voilà, pour grimper ici. Donc, ici, au-dessus, on a la pancarte, hein, Boulder Hill Gas. Voilà. Ici, hein, ce qui va servir de plateforme d'atterrissage pour Condor, mais bon voilà, pour l'instant ça fait uniquement déco. A noter qu'ici on a des petites décos, vous voyez, sympas, du genre plaque d'égout ici. Hein. Et ici, voilà, il y a un autre type de déco, je ne sais pas trop ce que ça représente ici, mais c'est pareil, on dirait une grille de sol. Et puis bien sûr, on a ici le fameux rocher, hein, de Boulder Hill, quoi. Hein. La fameuse colline, on va dire. Voilà, donc très très joli ce playset. On va essayer de lui donner un petit peu vie. Alors bien entendu sur la pochette, enfin sur la couverture de la boîte, c'est Gator qu'on voit. Je ne vois pas trop pourquoi. Moi personnellement, je pense que voilà, c'est celle-ci qu'il faut mettre ici. Voilà, Firecracker, hein, qu'on retrouve souvent autour de Boulder Hill dans le dessin animé. Et vous voyez, hein, qu'effectivement, au niveau de la hauteur, ici on est nickel, hein, pour faire rentrer une voiture à l'intérieur. C'est très propre, quoi. Hein, c'est très très propre. Donc ça fait quelque chose de plutôt sympa quand on lui donne vie à cette station de service. Alors ici on n'a pas de pic, vous voyez, pour mettre les figurines, on n'a pas trop de pic pour les maintenir dessus, mais bon c'est suffisant. Mais ça donne vraiment quelque chose de super sympa. Donc voilà ce que ça donne de face, hein, c'est vraiment classe, quoi. J'aime énormément ce playset, je le trouve super bien fait en fait, vraiment super bien fait. Alors on va enfin pouvoir la transformer en bunker. On va d'abord refermer, hein, la porte du garage, comme ceci. La particularité, et c'est ça que je trouve formidable dans ces playsets, la particularité de cette base, c'est que toute la transformation se passe à l'arrière. Hein. Vous voyez, donc on va la retourner. Donc on a pas mal de moldes ici, hein. C'est plutôt classe. Vous voyez, même à l'intérieur là. Donc il y avait de la matière quand même pour jouer. Mais donc oui, voilà, ce que je vous disais, c'est que absolument tout se passe à l'arrière. C'est ça qui est génial dans cette transformation. Donc grâce à la magie du montage, quand je vais actionner des manivelles, etc., vous verrez la transformation. Voilà. Donc première chose à faire, c'est de baisser la partie bunker devant. Et pour ça, vous prenez cette molette là et vous appuyez d'un coup sec vers l'avant. Et vous voyez, on a la partie bunker, donc la vitrine qui vient de tomber. Et en plus de ça, vous voyez, en bougeant la molette, hein, vous avez la possibilité de jouer avec ce canon. Deuxième chose à faire, c'est d'activer les pompes à essence, hein, qui en fait se transforment en canon. Et pour ça, on tire la petite molette bleue. Un système de pivot ici. Et vous voyez que les canons sont calés là, hein, avec des petites espèces de petites pics qui sortent là en plastique. Et quand vous tirez sur la partie bleue derrière, hop, ça décale sur les côtés les stations, enfin les pompes, pardon. Voilà, le lest agit. Et du coup, vous avez des canons. De plus, vous pouvez aussi actionner, faire bouger ces deux canons de droite à gauche. Et quand vous bougez, voilà, vous pouvez bouger la molette bleue, ça les fait pivoter de chaque côté avec un bon clic. La classe, vous voyez. Ensuite, vous avez le panneau ici pour l'ouvrir. Vous venez là et vous tournez sur le côté. La rotation fait que ça se déboîte à l'intérieur du panneau et voilà, vous avez les canons qui sortent. Hein. Alors après, vous pouvez bien sûr utiliser la molette pour le faire pivoter comme ceci. Et vous avez une espèce de radar, ce qu'ils appellent un radar, vous voyez, qui est à l'intérieur, là, le morceau gris qui dépasse, on peut appeler ça un radar, pourquoi pas. Mais le mold est assez insuffisant finalement. Voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Et enfin, on ferme le fameux rideau blindé de cette manière. Comme ceci.
trop bien. Ça, c'est juste trop classe. Alors par contre, ici, il y a un dénivelé, vous voyez, en termes de matière plastique, entre ce qu'on trouve sur les portes, parce que ça, c'est des portes, hein, vous voyez, censé être des portes blindées, hein, bien entendu. Et ce plastique-là, qui est d'une super qualité, celui-là, on a un plastique mou. Et donc, du coup, hein, ça crée un petit décalage, vous voyez, ici. Alors bien sûr, on a l'emblème masque, hein, mais ça crée un petit décalage ici, et les portes ne ferment pas super bien. Vous voyez, on n'est pas au top. On peut quand même rentrer la voiture à l'intérieur. Ça, c'est plutôt intéressant. Plutôt cool même. Puisque même en mode bunker, hein, vous voyez, c'est fonctionnel. Pour finir, la cerise sur le gâteau, il y a ici un gros bouton bleu, une espèce de grosse molette à tourner. Et quand vous la tournez, vous avez donc le rocher qui s'éjecte. Hein, et vous avez le canon qui est là, au sommet. Et qui sort. Et donc bien entendu on peut placer un bonhomme dedans, hein, vous voyez, alors c'est un petit peu galère à placer, hein. Et on peut faire pivoter le canon, mais alors pour le faire pivoter il faut un petit peu tirer vers le bas, vous voyez, grâce à la molette, et le faire tourner, parce que vous avez sinon le système de blocage justement, hein, quand il est censé être à l'intérieur, qui se met en route, mais vous voyez, vous avez cette possibilité, ça donne quelque chose de plutôt cool. On a aussi une cage derrière, comme vous pouvez le constater. Vous voyez, ici, alors elle est mobile cette cage, mais je l'ai mise dans ce sens-là pour vous montrer donc le petit gadget de la trappe qui est ici. Hein. Vous voyez, on va mettre Alex dessus, même si c'est pas un méchant. Voilà, pour faire la petite démo. Donc vous avez la possibilité de mettre le bonhomme comme ça sur la trappe. Il faut bien mettre la cage dans cette config, sinon ça ne fonctionne pas correctement. Vous appuyez ici sur le petit bouton gris là. Alors il n'est pas flagrant, mais ça qui est bien, du coup ça se fond bien dans le décor. Et on appuie dessus. Et vous voyez, il tombe dans la cage. Et la cage, on peut bien entendu la récupérer. Vous voyez le système, hein. C'est vraiment basique, mais c'est efficace. Et donc vous voyez cette cage, comment elle est faite. Bien sûr, il y a des décales dessus. Vraiment cool. Et quand vous la retournez dans ce sens-là, ça fait plus une cage, hein, ça fait bien sûr un bloc de commande. Et vous pouvez le mettre au fond de boulder, si vous en avez envie, ou sur le côté, comme ceci, pour faire un bloc de commande. En gros, où vous le souhaitez, vous le mettez. Voilà. Et bien entendu, hein, la porte s'ouvre le plus basiquement possible. Voilà, simple mais efficace, comme d'habitude avec les jouets Kenner, pour l'époque quoi, hein, faut recadrer. Voilà donc Boulderil en mode bunker, franchement ça arrache je trouve, j'aime vraiment beaucoup ce playset, bon déjà parce que c'est du masque, hein, mais aussi parce qu'il est super ingénieux, dans le sens où toute la transformation se passe derrière en fait, et que quand vous êtes en face, vous voyez les trucs bouger. Alors c'est du basique, c'est des leviers, c'est voilà, mais c'est super ingénieux pour l'époque, c'est super simple. Par contre, il est vrai qu'à l'époque, on nous vendait ça quand même cher. Vous avez différents matériaux de plastique qui sont utilisés ici. Voilà, c'est vraiment la grande classe. Chose qu'on n'a pas vue, c'est cette fameuse piste d'atterrissage. Et bien sûr, comme montré sur la pochette, nous allons utiliser Condor, dont je n'ai pas encore fait la revue, mais je pense que je vais m'y atteler, pour le positionner ici. Voilà. Donc vous avez une petite piste d'atterrissage pour Condor, c'est cool, hein, c'est vraiment cool. Alors, on va faire un petit tour, vous voyez, des différents éléments déployés de la base. On voit ici qu'il y a un petit sticker, alors, je ne sais pas si vous le voyez, c'est pas flagrant, mais il y a un petit sticker là qui est positionné sur le canon. Donc on a un superbe mold, je trouve, de cette fameuse colline. Voilà qu'on trouve derrière, c'est vraiment sympa. Ici on a la partie bunker avec plein de rivets, une super qualité plastique pour cette partie-là. Vraiment super sympa ce mold, et là on voit vraiment le décalage des plastiques ici. On n'est pas au top. Voilà. Un petit peu dommage qu'on n'ait pas la même qualité sur ces plastiques-là que les autres. On a le logo masque, hein, bien entendu. On a ici la partie avancée du bunker, hein, donc, le casemate. Vraiment super bien fait, avec encore une fois le logo masque, plein de rivets.
Et puis ce fameux canon qui bouge là, qui est sympa. Alors on voit un petit peu ce qui se passe derrière là, du coup. On a ces fameux canons qui sont en fait les pompes à essence, plutôt ingénieux. Voilà, on a ici la fameuse piste d'atterrissage pour Condor, hein, un beau sticker, avec la petite trappe que je vous ai montrée. Et puis bien sûr ici, hein, les canons, vous voyez, de la pancarte. Vraiment stylé quoi. Avant de nous quitter, on va bien sûr retransformer Boule de Reel en mode civil. Hein, on va la remettre en mode civil. Pour commencer, on va rabattre le panneau ici, car en fait, hein, vous ne pouvez pas réutiliser la molette dans l'autre sens. Il faut impérativement ici venir fermer ça, mais la remettre droite pour le clipser. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Bon, relativement simple quand même. Ici, on va venir appuyer à toc, hein, et on pivote, voilà, jusqu'à temps qu'on entende une espèce de lock de ressort. Voilà, une fois qu'il est rentré à l'intérieur, on peut revenir positionner le rocher dessus, sachant que vous voyez, cette partie plate là, hein, vient se loger ici, comme ceci. Donc, le rideau, alors on veille bien à ce que ce soit homogène ici, hein, on le ferme, et on vient le recaler de cette manière, voilà, comme ceci. Même chose pour la partie casemate, vous relevez ici, et le canon va rentrer à l'intérieur gentiment. Reste pour les, comment dire, les pompes à essence, je vais y arriver, j'ai du mal avec ce mot-là ce soir. En fait, comme il y a un système de lest, vous devez impérativement laisser baisser les canons, vous voyez, comme ceci, et tourner. Ça se passe ici en fait, hein, parce que vous ne pouvez pas agir à l'arrière pour maintenir les deux canons, vous voyez, de sorte à ce qu'ils viennent bien se loquer dans les petits pics en plastique là qui dépassent. Et on se retrouve donc avec Boule de Reel en mode civil, plus simple, tu meurs, et comme d'habitude avec les jouets masques, hein, il suffisait simplement d'y penser. Voilà. Voilà, bah écoutez, c'est à peu près tout, hein, pour ce playset masque Boule de Reel. Si ce n'est une chose que je ne vous ai pas montré, c'est que bien entendu, on peut venir garer un véhicule ici, qu'on a largement la place, hein, pour en placer un là, et que bien entendu, pour faire le plein, on passe devant. Donc pas mal d'amplitude de jeu en fait avec ce playset. On va venir placer Firecracker ici pour la fin. Voilà, bah écoutez, j'étais très content de partager ça avec vous. Ça faisait un bail que j'avais pas fait de revue masque. Et du coup, je pense que là, ça valait le détour. Je m'excuse s'il y a des choses que vous avez mal vues. J'ai fait de mon mieux, mais c'est vrai que c'est pas évident avec un gros truc comme ça à présenter devant la caméra, hein. N'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous, que si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi partager mes vidéos, hein, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, Transformers, X-Wing, etc. En attendant, je vous donne rendez-vous à très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye!